à tous et bienvenue pour ce rituel de pleine lune qui aura lieu dimanche 4 juin. Alors, donc ce qui veut dire que le soleil est en Gémeaux et la lune se trouve à l'opposé en Sagittaire et nous allons parler de la médecine au sens amérindien, c'est-à-dire puissance et force spirituelle du Sagittaire pour cette vidéo. Et pour cette vidéo, je vous propose une page de bullet journal. Et comme la couleur pour cette pleine lune, c'est le violet, j'ai pensé à la lavande, d'autant plus qu'il y a des petites lavandes qui sont en train de fleurir sur le balcon, donc j'aime beaucoup la lavande. Et donc du coup, pour commencer cette page, dans mon carnet, du coup, j'utilise des encres d'Aladine, que je mets comme ça sur un papier bulle et ensuite vous voyez je les remets comme ça. Donc j'utilise bien un carnet avec des pages qui sont relativement épaisses parce que c'est des techniques à l'eau. Donc j'ai pris mes tampons que j'adore de lavande, c'est-à-dire c'est un mix parce que c'est les ateliers de Karine pour la grande lavande et la petite lavande c'est mes petits ciseaux. Voilà. Et donc du coup je les tamponne sur une autre page, donc c'est du papier scrap, hein, donc assez épais aussi, pour pouvoir les aquarelliser et les couper. Donc voilà. Alors du coup, pendant que je fais ça, je peux vous parler de la médecine donc du Sagittaire, qui est en fait, déjà le Sagittaire c'est un signe de feu. Donc c'est le feu de l'esprit qui s'incarne pour savourer le nectar de l'existence. Ouais, les Sagittaires, ils sont quand même, c'est vraiment équivalent de la maison 9 aussi, donc c'est l'ouverture d'esprit, c'est vraiment le voyage, la philosophie, les religions. Voilà, c'est un feu d'expansion et de joie. Hein. On est vraiment dans quelque chose de très joyeux, Les Sagittaires aiment faire des expériences et sont plutôt joyeux. Qui nous invite du coup à ouvrir de nouveaux espaces en nous et à avoir une absolue confiance en la vie et ne pas avoir peur de rêver grand. Donc c'est vraiment l'idée pour cette lunaison. Donc comme on est dans une lunaison, donc dans une pleine lune, c'est pas les intentions qu'il est important de me faire, mais vous pouvez faire des vœux pour cette pleine lune. Donc les vœux à formuler au niveau du Sagittaire, c'est justement l'expansion, la chance, les voyages, la justice, l'abondance, la générosité, l'enseignement, l'étranger, voilà. Donc ça tombe bien, c'est l'été, donc voilà, ça va être le début de l'été, et donc du coup ça donne vraiment cette expansion à aller voir plus loin. Elle nous invite vraiment à ça. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur la pleine lune. Donc du coup, une fois que j'ai attendu que ça sèche, j'aime bien mettre des feuilles d'or. C'est ma passion du moment. Hein. Donc du coup, pareil, hein, pour les feuilles d'or, je mets un petit peu de colle, je dépose les feuilles d'or. Sur la colle, on tape bien, il faut bien qu'elle tienne bien à la colle. Du coup, pour faire cette page, je me suis mis dehors sur le balcon, j'adore ça. Donc il y a un petit peu de vent. Voilà. Et donc du coup, on met bien des feuilles d'or là, un petit peu partout sur la colle. Alors effectivement, je vous ai parlé de la couleur violette, puisque c'est la couleur plutôt qui va représenter la spiritualité, et puis aussi qui va procurer cette ouverture d'esprit. Qui apaise les situations et méditer. Du coup, avec les pierres violettes, la pierre violette, du coup, c'est la métisse. Si les pierres, ça vous intéresse, voilà.
Ça va augmenter aussi la confiance en soi et se donner du courage. Voilà, pour cette lunaison. Et puis, du coup, comme j'avais pensé aux lavandes, je me suis dit, je suis aussi dans mes petites fées, je me suis dit, bah tiens, que j'allais dessiner la petite fée des lavandes. Donc, du coup, moi, quand je dessine mes petites fées, je les dessine d'abord au crayon aquarellane. Donc là, j'utilise des muséums de Caran d'Ache. Et ensuite, je mets de l'aquarelle par-dessus. Donc, voilà, du coup, j'ai dessiné ma petite fée des lavandes. Voilà, vous voyez, je fais comme ça et après je mets de l'aquarelle et, et voilà, et en fait ça se fond, tout se fond. Je lui fais 3 petites ailes et elle va porter des petites lavandes. Que vous dire de plus sur la pleine lune? Croire en la vie, se donner confiance, nous intéresser à la spiritualité, relier, rassembler. Voilà. Et puis là maintenant je mets des tampons, donc ceux-là c'est les tampons des ateliers de Karine, donc des lavandes. Que je vais aussi, du coup les tampons en fait je les, comment ça s'appelle, je les colorise avec l'aquarelle en fait, voilà comme ça. Du coup le violet et puis du coup je vais rajouter une petite touche de vert après pour mettre voilà. Bon, c'est vrai que dans cette vidéo, je vous parle pas trop des autres planètes qui sont en lien aussi, mais je vous laisse aller voir des vidéos pour avoir vraiment plus d'idées sur la pleine lune dans son entièreté. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la lune et la médecine du Sagittaire, donc avec l'ouverture d'esprit, c'est surtout ça. C'est surtout ça dont j'avais envie de parler dans cette vidéo. Concernant ce petit rituel de pleine lune. Donc voilà, et c'est l'occasion de faire des pages de art journal ou de journal créatif. Voilà. Donc une fois que c'est tout sec, voilà, avec un pinceau, c'est important de retirer le surplus d'or. Et comme ça, il reste plus que j'adore les fées en fait. Voilà. Après, l'important en fait dans ces moments-là, c'est vraiment de se faire plaisir et puis de prendre du bon temps et puis d'aller vers sa créativité, de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. Et puis donc du coup à la petite fée, je lui donne un petit brin de lavande. J'aurais pu le dessiner, mais là ça m'a amusé de le couper. Et puis là du coup je mets des étiquettes pour mettre un petit peu plus animer la page. Donc j'hésite pas. Et puis du coup les petites lavandes que j'ai découpées et je vais également les mettre. Donc les stickers autocollants, il ne faut pas hésiter à les couper. Moi j'aime bien les couper. Voilà. Voilà, ouais, c'est vraiment un moment de réconfort, de bien-être. En plus, la lavande, c'est vraiment l'apaisement. C'est vrai que j'adore les champs de lavande dans le sud de la France, avec cette couleur violette, ce vert particulier et ce soleil quand il y a du soleil, j'adore ça. Donc voilà, c'était l'occasion de remettre au goût les lavandes qui nous rappellent que l'été arrive. Et ça, c'est plutôt chouette. Voilà. Donc vraiment, faites comme vous le sentez, avec qu'est-ce que vous inspire la couleur violette aussi. Voilà. Donc là, je vous ai fait une petite page de
Voilà, de lavande. Et puis, donc, du coup, pour mettre de la profondeur, une fois que tout est collé, pour mettre de la profondeur, j'aime bien mettre des tout petits tampons noirs, avec une encre noire, pour pouvoir mettre de la profondeur au dessin. Donc, du coup, là, j'avais des petits papillons. Alors, je sais plus si ce sont les ateliers de Karine ou mes petits ciseaux. Je crois que c'est mes petits ciseaux. Mais voilà, c'est des petits papillons. Et c'est l'occasion parce que de toute façon, on commence à en voir des petits papillons. Et puis les petits papillons, au niveau symbolique, il y a quand même pas mal de spiritualité dans le papillon, donc c'est assez intéressant. Donc voilà, je mets un petit mot bonheur qui est un tampon de mes petits ciseaux. Voilà, je le mets un petit peu partout. Pareil, hein, le tampon permet de la profondeur. Et j'aime bien, après, mettre des petits points voilà, des petites gouttelettes d'aquarelle. Donc, en fait, voilà, avec le pinceau, on tapote et les petites gouttelettes vont apparaître. Et puis, donc, du coup, j'ai mis du violet, puisque nous sommes dans le violet. Et puis, en fait, je vais rajouter du vert pour faire un peu le contraste avec le violet. Et puis ça permet d'avoir le vert des lavandes aussi. Je pense bien à noter la date de ma page. Et ensuite, voilà, ma page est terminée. Et puis je vous dis à très vite pour le prochain rituel de pleine lune en juillet. Et puis je vous souhaite une bonne pleine lune. À très vite.